Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un comics que vous avez vu sûrement passer un petit peu partout, qui s'appelle Do a Powerbomb de Daniel Warren Johnson. Je vous remonte cette cover parce que je sais qu'elle avait fait un petit peu débat à l'époque quand Urban a choisi voilà, cette image d'illustration là pour se servir de cover. Moi, j'avoue, j'aime bien. Pour le coup, je la trouve hyper efficace et d'autant plus une fois qu'on a lu le comic. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de sens parce que c'est un comics de résilience. C'est un comics qui va parler de catch. On va voir tout de suite un petit peu de quoi il en retourne, mais pas que. C'est vraiment une très belle histoire de résilience familiale, de choses très fraternelles. Je vous montre tout de suite parce que vous allez voir la maestria graphique. Clairement, vous allez en prendre plein les mirettes tout le long de l'album. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est pop, c'est vitaminé, on sent les inspirations du manga asiatique, on sent l'envie de raconter une bonne histoire, on sent l'envie de faire et de raconter des choses intelligentes sans prendre son lecteur pour des idiots. Franchement, ça a tout d'un très très grand comique. Donc vous voyez, hein, là c'est versus fighting, un peu à la Street Fighter ou à la Tekken, ces grandes planches comme ça, ce dessin vraiment totalement assumé, à la fois beaucoup de tendresse. Regardez-moi ça dans les cases, là, cette tendresse et cette émotion dans les regards, dans les yeux. Bref, c'est un très très grand comics. Ça m'a fait penser à God Country. Alors pourquoi ça m'a fait penser à God Country? Parce que le comics a quand même cette force de pouvoir raconter des choses très intimes, très fortes, et en transcendant les genres. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans le comics, c'est-à-dire qu'on peut prendre des récits fantastiques, parce que là on va être sur un récit fantastique à un moment donné, je vous raconterai pourquoi, et eh bien ça marche, parce qu'on parle de choses qui touchent au cœur, et les auteurs ont cette capacité à vraiment toucher l'émotion à travers des récits de fiction, un peu comme sait le faire le cinéma américain de très belle manière, à mettre toujours beaucoup d'émotion, d'empathie, un peu de pathos aussi, mais toujours bien dosé et qui permettent de vraiment d'impliquer le lecteur dans les personnages et dans l'histoire. Et vraiment, c'est extrêmement bluffant. Vraiment, ça m'a fait penser à God Country. Si vous avez aimé God Country, même si ça n'a rien à voir, je pense que vous aimerez ce titre. Bref, donc voilà, ça parle de catch, comme vous le voyez, c'est hyper dynamique, hyper efficace, la colorisation est super. On va suivre l'histoire et bien de ce personnage qui est en couverture de l'album. Petit spoiler, mais ça arrive très vite dans l'histoire. Alors si vous avez rien lu, que vous avez encore rien entendu sur Do a Powerbomb, j'ai envie de vous dire, eh bien, passez votre chemin et sinon fermez les oreilles pendant quelques secondes le temps que j'explique. Donc, on va suivre l'histoire de ce personnage-là, celle qui est en couverture. Ça, c'est sa maman. Elle se bat sur le ring et elle va décéder. On le sait très vite dans les 3-4 premières pages. C'est le là. Elle va ensuite eh bien, se mettre au catch également. Et c'est là où le récit va basculer dans le fantastique. Elle va être... voilà, c'est là que ça bascule. Il y a un nécromancien qui arrive. Il va lui dire, si tu veux participer à un énorme tournoi de catch de tous les univers, eh bien, tu peux participer à ce combat de catch. Et tu as la possibilité, si tu le remportes, de faire qu'un de tes souhaits soit exaucé. Voilà un petit peu le sel de l'histoire. Je vous en dis pas plus pour pas vous dévoyer parce qu'il y a vraiment des beaux twists auxquels moi je m'attendais pas, donc je veux pas vous gâcher le plaisir de lecture. La case dont est tirée la couverture, donc personnellement quand on lit le titre, ça trouve, je trouve encore plus de sens. On a vraiment le côté résilience. Je vous montre encore la partie graphique parce qu'elle est dingo. Donc ça marche bien. Tout fonctionne, le récit est hyper fluide, hyper efficace, les combats s'enchaînent mais il n'y a jamais trop d'action, il y a toujours ce qu'il faut. Euh, il y a toujours ce qu'il faut parce que chaque combat apporte quelque chose sur une réflexion sur les personnages qui sont présentés, parce que vous vous doutez bien que ce nécromancien a fait venir plein de personnages de plein d'univers et qu'ils ont tous une bonne raison de venir combattre pour essayer de remporter ce match-là et de pouvoir exaucer leurs souhaits. Donc voilà, il y a du sens, il y a du corps, le lore est bien fait. Regardez-moi ça, comment c'est beau, franchement. Donc tout le long comme ça, vous êtes là, vous êtes à la fois pris par l'histoire, l'intrigue, les personnages, le découpage qui fonctionne à merveille et les dessins qui à chaque page que vous allez tourner, babam, 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 tout le long. C'est vraiment Do a Powerbomb à chaque page. À chaque fois que vous tournez une page, vous en prenez plein les mirettes, il y a des belles références. Ouais, n'en jetez plus quoi, c'est vraiment un incontournable d'une bibliothèque.
Rien que pour les dessins. Je sais que j'avais vu dans les commentaires quelqu'un qui me disait, moi souvent les comics, j'y vais pour les dessins plus que pour les histoires. Bah là tu peux y aller parce que franchement ça tabasse sévère. Et l'histoire est bien. Pour le coup l'histoire elle est vraiment cool. Et il faut accepter juste le petit twist fantastique parce que moi ça je m'y attendais pas. Mais qui vient faire le lien avec eh bien, beaucoup d'émotions et beaucoup de choses très intelligentes qui sont racontées par l'auteur, mais sans jamais prendre ses lecteurs pour des idiots. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on aime dans le comics. C'est vraiment un très très bon titre. À 20 balles, franchement, je ne peux que vous le recommander. C'est un très gros coup de cœur. Voilà, n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne avec ce titre, eh bien, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce titre ou si c'est un titre qui peut vous intéresser, à liker bien entendu et à partager si vous voulez soutenir le contenu. Tout ça, c'est facile à faire et ça prend 30 secondes. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye les amis.